La crypto est devenue un champ de bataille stratégique où s'affrontent exchanges centralisés, protocoles défis, régulateurs et institutions bancaires. Mais en coulisses, quelque chose est en train de se fissurer. Gouvernance sous tension, hack record, régulation qui se durcit et institutions qui avancent leurs pions. Cette semaine, l'écosystème crypto envoie des signaux contradictoires. Et ils sont cruciaux pour comprendre la suite du marché. Bienvenue dans l'actu blockchain et crypto. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez dès à présent faire l'acquisition du guide pour maîtriser l'écosystème crypto disponible dans la description. On démarre l'actualité avec la société Coinbase, qui ne veut plus être seulement un exchange crypto. Avec l'acquisition de The Clearing Company, une start-up spécialisée dans les marchés de prédiction, la plateforme fait un pas clair vers le trading basé sur des événements. Coinbase ambitionne de devenir un exchange tout en un, où l'on traite des cryptos, des actions, des dérivés et désormais, des probabilités. C'est une évolution majeure, mais aussi plus de risques réglementaires. Pendant que Coinbase consolide, AV se fracture. La communauté vit un moment historique, un conflit ouvert entre AVDAO, censé incarner la gouvernance décentralisée, et AVLab, l'entité qui développe le protocole. Le désaccord porte sur le contrôle de la feuille de route, les orientations stratégiques, l'utilisation des fonds communautaires. C'est bien plus qu'un conflit interne. Si AV échoue à résoudre cette crise, c'est toute la crédibilité de la DeFi qui pourrait être remise en question. On continue avec des chiffres font froid dans le dos. Selon Certica, les hacks, exploits et scams ont coûté plus de 3,35 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 37% par rapport à 2024. Quelques faits marquants, plus de 700 incidents recensés. Bibi concentre à lui seul 1,44 milliard de dollars de pertes. Ethereum reste la blockchain la plus ciblée, 310 incidents. Près de 1,7 milliard de dollars perdus. La croissance de la DeFi attire les capitaux, mais aussi les attaquants les plus sophistiqués. Autre signal alarmant, un hack massif de Trust Wallet a entraîné la perte de plus de 7 millions de dollars. Le plus inquiétant, les victimes n'ont signé aucune transaction. Cela relance une question fondamentale. Sommes-nous réellement propriétaires de nos fonds stockés sur les portefeuilles non custodiales? La régulation, elle, ne tergiverse plus. La Banque de Lituanie a été claire. Tous les prestataires crypto doivent être licenciés avant le 31 décembre. À partir du 1er janvier, activité sans licence égale illégale. Amon's Lord. Blocage des sites. Jusqu'à 4 ans de prison. Mika n'est plus une théorie. C'est désormais une arme réglementaire active. Pendant que l'Europe durcit, la Russie explore. Sberbank, la plus grande banque du pays, envisage de proposer des prêts en roubles garantis par des crypto-monnaies. Un signal fort, reconnaissance implicite de la valeur des actifs numériques. Intégration progressive dans la finance traditionnelle, la crypto n'est plus marginale. Elle devient collatérale bancaire. On poursuit avec les narratifs qui dominent le marché en 2025. Selon CoinGecko, 3 tendances dominent clairement cette année. Les Real World Assets, plus 185,76%. Les Layer 1, plus 80,31%. Mais attention à l'euphorie. Selon Memento Research, seulement 15% des altcoins lancés en 2025 sont au-dessus de leur prix initial. Autrement dit, 85% sont déjà en perte et la sélection devient impitoyable. Le bull market ne sauve plus tout le monde. Pendant ce temps, les géants accumulent en silence. Bitmain, la plus grande trésorerie Ethereum, commence à staker ses ETH. L'entreprise détient actuellement 4,066 millions d'ETH, dont le staking complet pourrait générer environ 126 800 ETH par an, pour une valeur d'environ 371 millions de dollars au prix actuel de l'ETH. Ethereum devient une machine à rendement institutionnel. Avant de poursuivre, si vous voulez approfondir vos connaissances en crypto, tu peux dès à présent faire l'acquisition du Crypto Master Plan, le guide pour maîtriser l'écosystème et optimiser tes actifs en toute autonomie, disponible dans la description. Enfin, côté répression, les autorités pakistanaises ont démantelé un réseau de fraude crypto de 60 millions de dollars, ciblant des victimes à l'échelle mondiale. Preuve que la crypto est globale, la fraude aussi et la coopération internationale devient incontournable. Ce que ces événements nous disent est clair. La crypto entre dans une phase de maturité brutale. Plus institutionnelle, plus régulée, plus rentable, mais aussi plus risquée pour les imprudents. La question du jour, qui saura s'adapter à la nouvelle réalité crypto? C'est tout pour les diverses actualités. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite et je vous dis à bientôt.